Bonjour. Et non, ce n'est pas la partie 2 du vlog. Elle arrive, elle va arriver sans doute en cadeau de Noël. En tout cas, je l'espère parce qu'il reste plus beaucoup de jours et j'ai pas beaucoup avancé, j'avoue. Non, c'est une vidéo justement pour vous donner quelques nouvelles. Alors, concernant cette partie 2 du vlog, en fait, quand je suis parti cet été, c'est à la moitié de mon périple que je me suis dit ce serait bien d'en faire un vlog et je me suis mis à me filmer avec la GoPro en face cam à raconter des choses. Et donc, il y a beaucoup plus de contenu pour cette partie 2, c'est pour ça que c'est très long. Il faut dérusher, il faut trier et c'est un boulot monstre en fait. Et quand j'ai fait la partie 1, il y a beaucoup de photographes qui m'ont dit faut pas que tu sortes ça trop tard parce qu'on ne sera plus en été, les gens seront plus dedans, faut que tu surfes entre guillemets sur cette vague de c'est l'été, t'as fait des chouettes choses, montre-les-nous. Et d'ailleurs, il y a Jérémy Guillaume que j'ai rencontré cet été qui m'en avait parlé aussi. Preuve à l'appui. Voilà, donc ça c'est tout simplement chez lui. On était en train de préparer une interview avec moi et j'espère qu'elle va bientôt sortir, Jérémy. Hein, voilà, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais je te le dis. Ça me ferait plaisir de voir mon interview. Du coup, je vous donne quelques petites nouvelles. Cette partie 2 du vlog, oui, je bosse dessus. Pas assez vite, mais j'espère effectivement qu'il y a des choses qui vont sortir. Des chouettes choses d'ailleurs. Et des chouettes choses, j'en ai. Hein, quand je vois par exemple ça avec Aurélia, c'est quand même dingo. D'ailleurs, oui, des fois je filme en natif, en noir et blanc. Je sais que j'ai pas moyen de récupérer la couleur là-dessus, sauf peut-être avec des IA hyper poussées. Je ne sais pas, j'ai pas encore essayé. Mais j'adore parfois filmer en noir et blanc, je trouve ça assez chouette. Du coup, je me suis dit que je vais vous donner des nouvelles, vous montrer aussi des exemples en vidéo comme ça, justement, de ce qui s'est passé depuis cet été. Alors, pas tout, parce que j'ai quand même beaucoup fait des photos. Voilà, les nouvelles. Mon calendrier est sorti, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous l'acheter, 20 €, mathieumotif.com, tout ça, machin. J'ai également fait imprimer un livre. Et ce livre, de chez Salle Digital Professional Line, alors la couverture, je sais pas si vous voyez, c'est une couverture en verre, en acrylique. Je dirais un bon 5 mm. C'est quand même assez chouette. Livre avec, on va dire, mon best-of de photos de l'année. Mais des photos plutôt sympas, plutôt safe. Ce bouquin-là n'est pas à vendre. Oh, Aurélia, tiens, paf. Ce bouquin-là n'est pas à vendre. Ce bouquin-là n'est pas vraiment pour moi. Ce bouquin-là, je voulais vous l'offrir, tout simplement. Parce que je me suis dit, pourquoi pas, c'est Noël, faisons des cadeaux. Et franchement, il est chouette. Je sais plus combien de pages il y a dedans. Une bonne cinquantaine. Voilà, j'ai mis un peu tous mes shoots de l'année. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, je ne sais pas. Mais à la base, je voulais faire un calendrier de l'Avent. Là aussi, je me suis fait... Oh tiens, Diane Léa. Tiens, je vais en reparler. Je me suis fait avoir par le temps, par le manque de temps, d'organisation. Et j'ai pas fait le calendrier d'Avent comme je voulais faire. Mais je voulais faire des concours, je vais vous faire gagner des calendriers. Évidemment, je vais vous faire gagner ce livre avec des très jolies impressions. Parce que moi, de mon côté, je voulais m'en faire un pour moi. Voilà. Je me referai sûrement un livre, et celui-là, écoutez, si je tiens parole, je vais l'offrir, donc restez aux affûts, parce que je risque de faire un concours très prochainement. Des concours, j'ai envie d'en faire de plus en plus. Voilà, ça c'est dit. Les workshops, oui, ils vont reprendre en 2024, oui. Il y a déjà une date qui est disponible, c'est le 3 février. Ce sera avec Kathleen RDS et Morgane Mannequin, et avec un autre photographe qui s'appelle Monsieur S, enfin, donc celle qui est du côté de Bretagne. Donc on va faire un workshop 2 en 1. C'est-à-dire que moi je vais faire la partie nue et lui va faire la partie portrait. Et il y aura un premier groupe le matin qui fera du portrait avec un premier groupe qui fera du nu avec moi. Et l'après-midi on inverse les groupes. Voilà, celui qui faisait du portrait le matin se retrouve avec moi pour du nu l'après-midi. Et ça va être un chouette workshop. Donc restez sur mes réseaux parce que je vais vous annoncer ça officiellement très prochainement. Il y a déjà beaucoup de gens intéressés, donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à me demander soit en commentaire, soit en message privé. Instagram, Twitter, Facebook, je suis là. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup, je voulais juste vous montrer, illustrer voilà, quelques shoots que j'ai fait récemment. J'ai vu Alix, très récemment, qui est une super modèle. Ça fait très longtemps qu'on se parlait et on a fait des chouettes choses. Voilà, c'était ce samedi au studio. Vous voyez, c'est quand même extrêmement récent. On a fait des super chouettes choses dans plein de moods extrêmement différents. Très mode, parce qu'elle avait besoin de contenu mode. Sur une échelle, pourquoi pas. Ah, ça c'était à la fin. J'aime bien ce genre de scénographie un peu destroy. Alix, elle est très bon délire. Et j'en ai profité pour l'interviewer. Alors, je sais pas si... j'ai pas encore tout déroché. Je sais pas si le son est exploitable partout. Mais elle est hyper intéressante. C'est une mannequin pro depuis 2020, depuis le Covid en fait. Depuis le confinement. Et elle est super chouette, elle a plein de choses intéressantes à dire, elle adore voyager. J'adore toujours autant les interviews, donc c'était super chouette. Il y aura du coup évidemment des vlogs qui vont revenir. Alors là vous ne me croyez pas parce que vous dites mais le vlog partie 2 il met du temps à sortir. C'est vrai, mais tout le reste des shoots et des montages que j'ai envie de faire vont être beaucoup plus rapides.
Parce que je sais que ça va être rapide en fait, tout simplement. Donc le reste va être rapide. Il y aura un vlog aussi qui va arriver sur Eva, qui est venue à Paris. J'ai beaucoup filmé Eva. Là, c'est chez François Lenski. On a fait pas mal de choses. On a Eva qui découvre Paris, qui découvre la Tour Eiffel, qui découvre l'Arc de Triomphe. Le voici, Arc de Triomphe. Eva extrêmement contente. Eva en voiture, qui chante et qui danse avec moi, ou encore Eva en mode raclette, parce que c'est la meilleure façon de découvrir Paris. Non, je déconne. Oui, donc Eva, chouette. Eva, on a fait aussi des super choses. On a fait des shootings très productifs, quali, créatifs, et j'en ai publié d'ailleurs de cette série que je suis en train de vous montrer, tout simplement sur mon Instagram, comme d'habitude. Et il y a des photos qui vont arriver sur Patreon, parce que oui, je suis en train de créer mon Patreon, oui, il arrive. On a fait des chouettes photos aussi avec Eva Joy, ça c'était la semaine dernière, où je l'ai transformée en œuvre d'art de musée. J'essaie de passer des extraits qui sont passables, puisqu'il y a beaucoup de nudité avec Eva Joy. Nudité soft, mais nudité quand même. Donc là, on l'a transformé en œuvre d'art. Vous voyez, je viens de mettre les barrières de sécurité, comme si c'était un musée. Parce que je les ai trouvés à côté, c'était pas prévu, j'étais en mode « Oh, regarde ce qu'on a, mais c'est génial !» Voilà, ce shoot n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'on était dans un endroit à côté, et j'ai vu ça, j'ai fait « Mais attends, mais viens, on fait genre, t'es une œuvre d'art, c'est génial !» Donc on a fait ça c'était super chouette, et j'ai eu l'opportunité aussi de faire une séance photo dans un jacuzzi. Alors là, comme ça, on se dit « Mais c'est génial !» Et en fait, c'est très compliqué, et je vous expliquerai, je pense en détail, je vous montrerai un petit peu tout, parce qu'avec les remous, déjà il fait super chaud, il doit faire 35-40 là-dedans. Les modèles ça va, mouiller en petite tenue, ça va. Mais nous, photographes habillés et tout, franchement l'enfer. Et les bubules font que y a beaucoup de vapeur, donc beaucoup de buée sur l'objectif les premières minutes. Très compliqué. Ça c'était avec Evan Sweet, super modèle, extrêmement sympa, avec qui j'ai fait aussi un vlog. Voilà, puisqu'on s'est fait... Ah oui, on s'est fait offrir le coupe de champagne à la fin du jacuzzi, c'était un sacré délire. Et puis après, écoutez, on est allé au resto, parce que c'était pas du tout prévu. Mais ça c'est fait, et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et on a papoté et tout. D'ailleurs, elle revient à Paris, du 16 au 20 décembre. Pour ceux que ça intéresse, contactez-moi si vous voulez la photographier. Parce qu'on a fait des choses extrêmement chouettes. J'essaie de trouver des extraits, là je les regarde en même temps, qui sont montrables encore une fois. Parce que pas mal de... Non, là ça va être un petit peu touchy. Touchy, je dis touchy, donc non. Voilà, entre autres ce qu'on a fait. Je vois plein de shoots là sur mon écran de PC qui sont en train de... Il y a plein de choses à vous montrer finalement. Tiens, ça, je n'étais pas censé vous le montrer aussi, mais pourquoi pas. J'ai vu Diane Lair, Miss France 2022. J'ai pas fait de portrait d'elle, n'a pas eu le temps, on n'avait pas le décor qu'il fallait faire, c'était un peu compliqué. J'ai fait des chouettes photos d'elle en mode interview. Je l'ai filmé pendant l'interview, on a fait un selfie, mais j'ai pas de portrait d'elle. Et déjà l'an dernier, on s'était déjà croisés et on n'avait pas eu l'occasion de faire des photos, il y avait tout un setup. Un jour je vous raconterai cette histoire. Comment je n'ai pas photographié Miss France 2022 et comment je l'ai vu 2 fois dans ma vie et je l'ai toujours pas photographié. J'ai vu Miss France 2023 aussi qui est, mais alors, adorable. Mais vraiment, mais super sympa, vraiment chouette. J'ai interviewé Mika il y a pas longtemps aussi, enfin bon, c'est d'autres choses et c'est pas de la photo, donc c'est pas pour cette chaîne, peut-être pour une autre chaîne. Mais voilà, les petites nouvelles, déjà 9 minutes de vidéo, je pense qu'on va arrêter là. J'ai eu l'occasion de voir Danette Show aussi à Paris, ça je sais pas si je vous en avais parlé, mais Danette Show qui fait beaucoup de workshops avec des ballerines et des personnes voilà, qui font de la danse, des voilages, des choses. Voilà, un workshop de Danette Show, comment ça se passe. Et alors là, c'est rigolo, mais la fille qui est en imperméable, c'est Linaline. Elle est en train de se changer parce que juste après, je ne l'avais pas vu venir, mais elle allait commencer à faire du nu sous impair. Et c'est une photo iconique que j'ai pu faire du coup et que j'ai mis dans mon calendrier 2024 au mois de janvier, tellement cette photo est dingue. Et je pense que je vais l'imprimer, la mettre en grand, même si c'est de la full nudité. Voilà, en gros, ce que j'ai fait ces derniers mois. Je suis en contact avec un studio à Francfort pour faire des workshops courant 2024. On va essayer de mettre ça en place. Et d'ailleurs, si vous êtes en Allemagne, je passerai à Hambourg le week-end du 20 janvier pour photographier une modèle qui est juste incroyable et que je crois qu'on n'a jamais vu en France. Donc je suis super content.
Pas mal de contacts avec des modèles aussi que j'essaie d'avoir plus ou moins en exclusivité parce que écoutez, c'est aussi ça le métier. Et puis bah, mon Patreon qui est enfin créé. Si vous allez sur patreon.com/MathieuBounty, il existe. Pour le moment, j'ai rien mis dessus et c'est vrai que ce serait un chouette cadeau de Noël aussi. Mais vous voyez, je suis hyper en retard sur tout parce que je suis sur tous les fronts à droite à gauche et que c'est pas évident. Mais je me sentais être redevable de vous faire cette vidéo pour vous justement dire ce qui arrive en fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, c'est pas mal complet. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes si on ne se voit pas d'ici là. J'espère que la partie 2 du vlog va sortir sincèrement pour de vrai. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche évidemment, à mettre des commentaires, à liker les vidéos parce que c'est ça qui fait que la chaîne grossit de plus en plus. D'ailleurs, elle grossit grâce à vous. Et je vous en remercie, c'est trop chouette parce que moi j'adore vous faire des vidéos même. Je sais ça, on ne dirait pas parce que j'en fais pas souvent, mais promis, j'ai grave du contenu en fait. C'était pour ça que je vous montrais aussi ça, c'est qu'il arrive le contenu, il y en a plein de chouettes choses qui arrivent. Ce format de filmer les backstage de shoot et de faire une interview à la fin, un vlog, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. Toutes les modèles ou les photographes sont pas hyper chauds pour le faire, donc dès qu'il y en a un, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire qui vous voulez que j'interviewe. Ce serait chouette. Là, j'ai des noms qui me viennent en tête, mais je vais pas vous les dire parce que j'ai pas envie de faire d'effet d'annonce. Vous voyez, si je vous l'annonce là et que finalement la personne, je la contacte et elle me dit non, ça floppe un peu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir des personnes spécifiques sur cette chaîne, ce serait chouette. Voilà, bah, abonnez-vous, surtout à mon Instagram, c'est là que je suis le plus pour vous donner des nouvelles, et Twitter aussi, je pense que je vais, enfin X maintenant, je pense que je vais vous mettre pas mal de nouvelles, de choses qui arrivent. Allez, je viens d'y penser, dernière chose que je peux vous montrer, je viens de poster les photos sur Instagram, mais c'est vrai que ça peut être très très chouette aussi de vous les montrer de façon vidéo, mais on a fait un shooting avec Anna autour de la frite et du burger et c'était super chouette. Anna aussi qui avait passé du temps à la maison et il faut que je vous montre plein de trucs. Voilà, il faut que je vous montre plein de trucs. On a fait plein de choses avec Anna. On a pris la voiture. Super intéressant. On a mangé des raclettes, on a mangé des escargots parce qu'elle adore ça. Et à la veille de Noël, c'est vrai que c'est cool. Chin chin Anna. Voilà, donc un vlog sur Anna qui arrive, que j'avais déjà vu cet été. Il y avait déjà une première partie de vlog. Anna fait ses courses. Anna, elle est vraiment super. Vraiment, j'adore cette modèle. On fait toujours des chouettes choses ensemble. Et d'ailleurs, on avait fait un shooting complètement mode parce qu'elle adore ça. Et ça aussi, il faut que je vous le montre. Mais ça, c'est au Jardin du Luxembourg. Avec la position traditionnelle des Slaves, et comme elle est slave, elle est obligée de le faire. Et à un moment donné, alors ça, voilà, je vous le dis vite fait par exemple, mais on s'est retrouvé dans la cour intérieure d'un immeuble, c'était pas du tout prévu, mais un passant qui ouvre une porte, et puis bah tiens, je vous la montre, parce que là, je crois qu'on la voit un petit peu mieux. Un passant qui ouvre une porte, on n'était pas loin, et la porte était sympa, et on est rentré, voilà, la porte était quasiment fermée, et on se retrouve dans cette cour intérieure, et on fait, waouh, mais c'est trop bien, avec des plantes, de l'éclairage, des trucs, des machins, et on s'est dit, viens, bah on fait quelque chose. C'est ça aussi ce que j'aime dans la vie et dans les shootings, c'est les improvisations. Là aussi on n'est pas très loin, je ne sais plus quelle est cette place et quelle est cette église, mais j'ai posé la GoPro par terre pendant que je faisais les photos. J'avais très peur évidemment que quelqu'un passe et me la vole, mais ça va, j'ai eu un peu de chance, parce que des fois dans la vie j'ai de la chance, c'est pas toujours le cas. Non, si, ça va, je m'en sors plutôt bien. Voilà, bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous montrer finalement, mais c'est pour vous dire qu'il y a pas mal de contenu qui arrive et que j'aime ce format de vlog. J'ai l'impression que ça vous plaît aussi depuis ce fameux été. J'ai la chance de plutôt bien filmer, donc autant en profiter. Et voilà, encore une fois, si vous voulez que j'interviewe quelqu'un de spécifique ou que je photographie quelqu'un, si vous voulez voir quelqu'un aussi sur mon Patreon, dites-le moi en commentaire. Après, évidemment, la personne en face a le droit de refuser. Donc ça, bon bah, on n'y peut rien, comme dirait Jean-Jacques Goldman, mais on essaiera, et si on peut faire du beau contenu et des chouettes choses, on le fera. Allez, bisous. Je suis très content de vous avoir donné des nouvelles, franchement, ça me fait super plaisir. Bisous, à bientôt. Abonnez-vous encore une fois et faites grimper la chaîne, parce que plus la chaîne grimpe, plus je pourrais faire des trucs de ouf, plus je pourrais contacter, pourquoi pas, des partenaires, des sponsors. Le but, c'est pas de vous flouder avec de la pub, le but, c'est pour moi d'en vivre, et si je vis de ma passion complètement, et ben je serais content de vous en faire vivre aussi. Et là, vous vous dites, quoi, il vit pas de sa passion? Bah si, mais c'est franchement pas évident. Donc l'idée, c'est de vraiment être confortable pour pouvoir faire des trucs de ouf. Quand vous voyez ce que font les youtubeurs et les streamers maintenant, des fois il y a des concepts de dingo que j'aimerais bien appliquer aussi au monde de la photo, et ce sera pas possible sans vous, tout simplement. Bisous.